Dans une adresse solennelle à la nation, le leader de l'ECD a critiqué l'accord cadre de Doha, qu'il juge insuffisant pour instaurer une paix véritable. Selon lui, les efforts doivent plutôt s'articuler autour de la mise en œuvre intégrale de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment à ce qui concerne le retrait des forces étrangères. L'opposant Martin Fayulu a exhorté ce mardi 18 novembre 2025 le président Félix Tshisekedi à convoquer sans délai un dialogue national inclusif, estimant qu'il s'agit de la seule voie capable de ramener une cohésion durable en République démocratique du Congo. Comment peut-on parler de coopération lorsque les forces rwandaises et ougandaises occupent nos terres, exploitent nos ressources et provoquent les déplacements, la mort et la souffrance de nos concitoyens? J'affirme haut et fort que l'accord cadre signé le samedi 15 novembre 2025 à Doha ne saurait constituer la base d'un accord de paix durable. Les discussions de Doha devaient se limiter à la mise en œuvre intégrale et sans complaisance de la résolution 2773 des Nations Unies et la définition des modalités du cessez-le-feu et non à la signature d'un accord d'abdication qui mettrait en péril l'avenir de nos enfants. Notre nation n'est pas à vendre. Notre souveraineté n'est pas négociable. Et l'intégration régionale ne peut se faire qu'entre États égaux, libres et respectueux des frontières. Aucune pression ne doit primer sur la sécurité du Congo. Aucune manœuvre ne doit détourner notre marche vers la cohésion nationale. Pour l'opposant, un dialogue national réellement inclusif représente aujourd'hui l'unique option pour rassembler un peuple meurtrimé debout et restaurer la stabilité politique et sécurité du pays. Ainsi, j'en appelle à M. Félix Tshisekedi et à tous les Congolais à œuvrer pour la cohésion nationale. Une cohésion véritable qui ne peut naître que d'un dialogue national inclusif. Monsieur Tshisekedi, au nom de notre peuple, meurtri mais toujours debout, je vous invite à convoquer sans délai le dialogue national. Sinon, l'histoire vous tiendra responsable de la balkanisation du Congo avec Messieurs Kagame et Kabila.